Hello à tous, hello à toutes, c'est Raph, bienvenue sur vos vidéos du week-end. Nous sommes le 28 mai 2022, donc samedi, et puis on va lancer un petit coup d'œil sur ce qui s'est passé cette semaine, et puis on va déplacer un peu nos zones pour la semaine prochaine, parce que vous avez vu que cette semaine, on a eu une belle semaine haussière, ça change un peu de ces semaines baissières qu'on a eu ces derniers temps. On a cassé des canaux haussiers, donc c'est des canaux baissiers, pardon, donc c'est assez intéressant ce qui est en train de se passer. Alors, on a ouvert ici en gap haussier, vous avez vu ça certainement si vous avez tradé cette semaine, lundi matin. Donc dans un premier temps, notre zone ici intermédiaire, elle réagit bien. Ça nous donnait quand même pas mal de points. Alors il fallait être, voilà, il fallait être patient, mais ça nous donnait quand même quelques points. Ensuite, on est venu rechercher ce niveau-là. Alors qu'est-ce qu'il y avait sur ce niveau-là? Alors je pense là, pour faire une entrée claire et précise, il fallait une entrée haussière, qui n'était pas forcément facile à prendre vu le contexte, parce que maintenant on est habitué depuis quelques semaines quand même à vendre, et ça, notre cerveau il nous joue souvent des tours, il dit ouais, c'est pas facile d'acheter dans ces cas-là. Mais si vous êtes, voilà, si vous avez simplement regardé ce qui se passait en price action, en une heure, il y avait de belles choses à faire, on va regarder ça ensemble. Donc déjà, on a ce mouvement ici, d'accord, ce mouvement ici qui nous permet de casser ces précédents hauts là, d'accord, pas ceci par contre, ok, donc petit bémol, mais on casse ces précédents hauts ici, d'accord, donc la loi de dos, elle est clairement haussière, ok, on a un plus haut, un plus bas plus haut, un plus haut plus haut, un plus bas plus haut, etc. Et puis on a ce petit canal baissier ici qui se met en place, vous voyez qu'il est encore dessiné chez moi, je me l'étais dessiné, et puis on vient chercher quelle zone? On vient chercher cette zone ici, d'accord, ok, hop, d'accord, pile 1, on a un petit signal dans cette zone qui est confirmé avec cet anglo ici. D'accord, on englobe bien le corps de la précédente, de la bougie précédente. Alors pour plus de proba évidemment, alors on pouvait prendre ce trade et puis aller chercher le haut du canal. D'accord, le haut du canal qui correspond quoi? Qui correspond à cette zone de vente ici. Ok, si je zoome un petit peu, voilà. Ça correspondait à cette zone de vente ici. Mais ensuite, on casse ce canal et puis on vient le retester, d'accord? Et ça, c'est intéressant, ok? C'est intéressant parce que on a pas mal de niveaux ici. On a les 14 000, un gros niveau, ok? On a une belle zone qui réagit, on voit depuis un petit moment, les 14 000, le support 1 annuel, etc., etc., d'accord? Donc on vient retester ça. On a un signal là qui est confirmé. On avait même ici une bougie mère, une, deux, trois bougies filles, d'accord, donc 3 inside bar, d'accord, cassure par le haut en clôture, et puis on vient retester le haut de la bougie mère. Donc là, c'est l'entrée, elle était vraiment parfaite, elle était vraiment parfaite, si ce n'est que ça nous faisait quand même un stop assez large si on mettait ici sous le retest de la cassure donc du canal baissier. Voilà donc ce qu'il y avait à faire cette semaine, principalement ça, et puis ensuite, eh bien voilà, c'est parti assez fort. Alors il y avait deux nouveaux ici, hop, tac, on avait de nouveau ici une bougie mère, d'accord, une, deux, trois bougies cassure par le haut, et puis ça part. Maintenant, ce sont des gros stops que moi je n'aime pas, mais voilà. Et en plus, on était sur une zone de résistance, même si on avait cassé ces précédents là, on n'avait pas encore cassé la zone de résistance. Ok, il fallait attendre vraiment la clôture de cette bougie là pour pouvoir éventuellement se mettre en longue ici sur ce swing. Maintenant, maintenant on arrive sur notre zone 1. Donc attention quand même, c'est la zone qui a permis de casser tous les plus bas. C'est une zone qu'on va pas forcément passer du premier coup, à moins qu'on fasse un énorme gap lundi, mais ça m'étonne. Donc on verra ça la semaine prochaine. Donc on va supprimer ça. Ok. On a à nouveau ici une bougie mère en formation avec une sidebar. D'accord, peut-être attentif à ça la semaine prochaine. Donc on va lancer un petit coup d'œil sur les grosses UT, et puis on va revenir sur notre 4 heures, on va bouger nos zones évidemment, d'accord, pour qu'elles soient un peu plus précises. Alors, on va aller en hebdomadaire. Alors, il nous reste 3 jours pour le mois, d'accord, on change de mois mercredi, donc on sera attentif à partir de mercredi au nouveau pivot mensuel, évidemment. Rappelez-vous ce setup qui consiste à venir chercher au moins une fois dans le mois le pivot mensuel, donc ça peut être fait directement mercredi, mais ça peut aussi prendre beaucoup plus de temps. Et ça peut appuyer de nos setups, que ce soit à la vente ou à l'achat, à vous de voir. Donc voilà, belle semaine haussière, d'accord. Donc la bougie, si on enlève ces pivots là, hop. Ok, là on avait une petite bougie d'hésitation, il y a 2 semaines on avait une belle bougie haussière, petite bougie d'hésitation, et puis on confirme la cassure de ce doji. D'accord, donc à voir, quand on va revenir sur le haut de ces mèches ici, qu'est-ce qui va se passer. Mais pour le moment, voilà, on est venu chercher des niveaux intéressants, et puis on repart. Il y a en tout cas une tentative des acheteurs de repartir à la hausse, et ça c'est assez intéressant, rien de plus à dire en hebdomadaire.
En journalier, ok, on avait dessiné ce canal baissier. Vous vous rappelez, on l'avait dessiné plusieurs fois, hein. On l'avait dessiné, enfin pas plusieurs fois, on l'avait dessiné il y a plusieurs semaines déjà, d'accord. euh, il est cassé, on l'a retesté plusieurs fois, ok, on l'a retesté plusieurs fois et puis vous savez que, alors voilà, nous on trade hein, les zones horizontales, mais ça peut visuellement quand même, ça peut nous aider. euh, Appuyer en tout cas un setup de trade, hein, d'accord. Et puis là, et ben voilà, jeudi, vendredi, très très haussier, hein. On a hésité un petit peu dans le début de la semaine, on a retracé un petit peu, venir chercher un peu de liquidité, et puis on part fortement à la hausse. Alors attention, parce que en journalier et en hebdomadaire, hein, les moyennes mobiles, évidemment, comme ça a du retard, hein, ça reste quand même baissier, ça reste écarté à la baisse, hein. Il ne faut pas se faire avoir parce qu'on a deux bougies vertes, se précipiter pour acheter. Là, même si on veut acheter, on attendra un retracement sur une zone intéressante. Et c'est pour ça qu'on va définir nos zones maintenant en 4 heures. On va voir ce qu'on va faire. On va les déplacer un petit peu, hein, tout simplement. On va rien inventer parce que notre graphe il est carré, on a nos zones. Alors on va en rajouter une ou deux quand même. Bon, la zone 1, bah, on va la mettre un poil plus haut quand même, d'accord. Grosse zone, hein, ici, d'accord, grosse zone qui nous a rejeté les prix fortement à la baisse. Alors on n'est pas venu casser les plus bas, d'accord, mais on a quand même eu une belle baisse ici, hein, d'accord. Donc zone 1, on fera attention si on revient voir cette zone-là la semaine prochaine pourrait y avoir, en tout cas, même si on décide de passer la zone, hein, parce qu'on a tenté une fois, deux fois, peut-être qu'à la troisième fois ça passe, ou si on compte que celui-ci une fois, et à la deuxième fois ça peut passer aussi, hein, mais on regardera ça la semaine prochaine. N'empêche que pour le moment, en tout cas, c'est une zone de résistance. La zone 2, eh bien, on va en faire, alors elles seront rapprochées, hein, mais cette zone 1 là, pourquoi l'ancienne zone 1 donc, hein, pourquoi? Eh bien voilà, hein, c'est le swing qui nous a permis de casser ces plus bas ici. D'accord, on avait une tentative de repartir à la hausse ici, ça a été avorté et on est venu casser les plus bas en partant d'ici. D'accord, donc on sera attentif à cette zone-là. Cette zone ici, on va la garder en zone intermédiaire. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une zone qui désormais pourrait faire polarité. D'accord, elle avait fait ici office de résistance. On avait vu, elle avait bien rejeté les prix à la baisse une fois, deux fois, ok, sans parvenir de faire de plus bas. Et ça, c'est important, hein, d'accord, c'est important. Il faut toujours regarder ce que font les mouvements, regarder ce que fait le price action. Donc, on n'avait pas fait de plus bas, hein, ni la fois ici, ni cette fois ici d'ailleurs. Et puis ensuite, on la casse. Donc, on pourrait éventuellement venir se réappuyer ici. Si on veut être très précis, on va prendre ces basic candles ici, d'accord? Ok, on a pas mal hésité ici, d'accord? En plus, c'est le haut de la bougie mère qu'on pourrait venir retester encore une fois. Pourquoi pas? Hein, ok, donc attention, petite zone ici autour des 250, 250, 280 à peu près. Ça peut être une zone intéressante, hein, les précédents hauts, ok. Puis ces basic candles ici, on pourrait venir mécher par là pour repartir à la hausse si on continue évidemment le mouvement haussier. Si on retrace un peu plus, il faudra faire attention ici à ce support 1 annuel, d'accord? Et les 14 000, c'est vraiment le point qui nous a permis de casser tout ça à la hausse, d'accord? Le point de départ du mouvement, il est là. Ok, donc on a une jolie zone ici, hein. Si on prend cette zone, hop, une zone à peu près comme ça, ici, d'accord? Une jolie zone là, d'accord? Moi, je ne vais pas la dessiner pour ne pas trop alourdir mon graphe, d'accord? Mais si on retrace, hein, si on retrace, ça risque ici, ça risque de défendre, ça risque de défendre. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas inverser cette loi de dos et on ne veut pas, du moment qu'on est haussier, hein, et si c'est vraiment la direction qu'on veut prendre, on ne veut pas venir faire de plus bas ici. D'accord? Donc ces bas ici, d'accord? Donc cette zone-là, cette zone ici, ces mèches-là, elles vont être très certainement protégées. Ok? Donc on regardera ça au moment où on arrive. Et puis, hop, pour notre zone 3, eh bien, on va la mettre ici. D'accord? Donc si on casse tout ça à la baisse, la base, vraiment la base du mouvement qui a permis de casser ça à la hausse, eh ben, elle est là. Elle est là. Entre deux, attention quand même, hein, attention, on a. On va pas faire toutes les zones, parce que sinon ça va être compliqué. Et donc, si on résume, on a cette zone ici, on a cette zone ici, ok, et on a cette zone ici. Alors, c'est le sommet de la zone 3, hein, donc celle-là, pas besoin de la noter, mais notez-vous quand même peut-être quelque part ces petites zones-là, hein, on pourrait rebondir éventuellement sur ces zones si on venait à retracer au début de la semaine prochaine. Élément intéressant aussi, ça faisait quand même presque 2 mois qu'on n'avait plus des moyennes mobiles en 4 heures, donc moyenne 200 et moyenne 50, c'est les moyennes que j'utilise, hein, pour la tendance. Donc là, on repasse en flux haussier, ça faisait hop, depuis le 6 avril, hein, quasiment 2 mois. Encore quasiment 2 mois qu'on était clairement en flux baissier, on avait les moyennes qui s'écartaient
un peu plus, ok, et puis là, boum, on a ce petit croisement en fin de semaine, donc vendredi, hein, c'est vendredi que ça a croisé, voilà, exactement, vendredi, donc ça nous donne une petite indication. Bien sûr que ça peut tout repartir à la baisse, hein, ça vous le savez maintenant, mais on surveillera quand même, tant que la loi de Dow elle est haussière, eh bien on surveillera les retracements pour essayer de partir dans la tendance, hein, c'est toujours plus simple. Voilà mes amis ce que je pouvais vous dire sur le DAX, hein, j'ai rien de plus à vous dire. N'oubliez pas mercredi de surveiller les nouveaux points pivots. Ok, ça sera mercredi, donc le 1er juin, on surveillera les nouveaux points pivots, ça peut nous donner pas mal d'informations importantes. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis, je vais tourner tout de suite la vidéo sur le Dow Jones. Donc, je vous invite à venir également la regarder. Merci beaucoup pour votre fidélité. Salut à tous. Bye bye.